les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés du moment. Et comme vous le savez tous, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu ne le savais pas, c'est que tu ne regardes pas mes vidéos. Bienvenue, moi je m'appelle Raph. Je fais de la food, mais je ne suis ni cuisinier, ni critique culinaire. Voilà, je suis juste dans le divertissement, je suis un gros gourmand. Donc installe-toi, abonne-toi. Rejoins l'aventure, j'aimerais bien atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. On y est presque, ça ne tient qu'à vous. Donc je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. D'ailleurs, c'est une marque. C'est la collaboration Lavie avec Picard. Alors cette vidéo, je l'ai eue en faisant mes courses à Picard. Vous savez que la plupart de mes vidéos, les idées, je les ai en faisant les courses. C'est-à-dire que soit je découvre un produit que je connais pas, je me dis ça serait bien que je fasse une vidéo sur les produits que j'ai jamais testés. Ou je me balade sur Paris, je vois un nouveau truc, je me dis ça il faudrait trop que je le teste en vidéo. Et donc là, je faisais mes courses chez Picard et j'ai pris toute leur gamme de chez Lavie. C'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est une marque que je consomme de temps en temps. Lavie, c'est vraiment très très bon et je vais goûter toutes leurs spécialités. Donc j'ai une tarte fine inédite jambon végétal Lavie à base de pois et mozzarella. Donc avec du jambon Lavie. Un burger Lavie. J'avais goûté d'ailleurs Lavie, leur fast-food incroyable. Il y a des trucs vegan où je trouve qu'il y a un goût. Tu vois, il y a un goût de, je sais pas, un arrière-goût bizarre, de légumineuse bizarre. Et autant sur certaines marques comme Lavie, Beyond Meat ou Beyond Meat, là, incroyable. Et récemment, j'ai découvert, c'est Accro, vraiment leur steak végétal incroyable. Je suis plutôt client des produits comme ça, vegan. Et surtout, je pense à vous, ma petite communauté vegan. Je sais que vous êtes quand même pas mal à me regarder, donc je vous donne faim sur d'autres produits que vous pouvez pas manger. Donc là, je vais donner faim à ceux qui ne mangent pas vegan et vous allez voir que vous allez vouloir tester. Donc, je vais chauffer ça. Donc, c'est 12 à 14 minutes à 210 degrés. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Une petite tarte fine. Pour le coup, l'aspect ne me donne pas trop envie. Mais c'est vrai que c'est vegan. Donc du coup, c'est-à-dire que même le fromage, non, c'est du jambon végétal. Crème fraîche épaisse au lait. Donc c'est pas vegan. Avec le jambon végétal. C'est du jambon végétal. Donc c'est que les végétariens qui peuvent manger ça. Et pas les véganes. Désolé mes petits véganes, je me suis encore trompé. Donc let's go, on va tester ça. Le burger, on va voir à quoi il ressemble. Et normalement, il doit ressembler à ça. Donc on va voir. Le bacon de chez Lavie. De toute façon, moi, ce que j'avais kiffé, c'était les lardons. Je m'étais fait des pâtes façon carbonara avec des lardons de chez Lavie. C'était vraiment incroyable. Et le bacon de chez Lavie, il est vraiment très très bon. Donc voilà, je vais faire tout ça. Je vais faire chauffer tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, le voici, le voilà. Il m'a l'air plutôt bien cuit. Donc, il devait ressembler à ça. Et il ressemble à ça. Ah, c'est chaud! Mais pourquoi? Par contre, je comprends pas. Pourquoi les burgers faits au micro-ondes, c'est aussi chaud? Genre, je comprends pas. On se brûle toujours. Que ça soit l'assiette, la langue, le bout de la bite. Pardon. Il y a des enfants qui me regardent, à ce qui paraît. Il y a des darons là qui regardent avec leur enfant. Il y en a après qui m'écrivent en commentaire. Tu dis des gros mots? Mon fils, il regarde. Ouais, mais je fais pas ça pour les enfants, moi. Donc, jeune homme ou jeune fille, tu as entendu un gros mot de ma part, sache qu'il ne faut pas le répéter, d'accord? Je veux dire comme à mon fils. Papa, il est grossier. Enfin, voilà, papa, tonton, à la limite, tu peux m'appeler tonton. Tonton, il est grossier. Donc, il ne faut pas répéter ce que tonton il dit. C'est trop chaud. C'est trop chaud. En attendant, je vais vous présenter ce produit. C'est les mac and cheese de chez, donc du coup, Lavie. Donc, c'est pareil, c'est avec des lardons, les petits lardons là, que je parlais. En plus, génial. Donc, je vais à peine l'ouvrir un petit peu comme ça. Pour qu'ils cuisent. Mais c'est trop chaud, c'est trop chaud. Là, je croque dedans, je me brûle la gueule. Moi, je voulais couper pour voir l'intérieur, mais j'ai l'impression que je vais niquer le burger. Donc, du coup, il y a quoi dedans? S'il n'y a pas de steak, ça commence à durcir. Donc, c'est au bacon. Donc, voilà, il est comme ça à l'intérieur. Regardez-moi ça. Donc, là, on a une sorte de galette de pommes de terre. On a du bacon, de la sauce et du fromage avec un pain bien généreux. J'ai vu plusieurs commentaires me dire que je mange les burgers à l'envers. Mais je sais pas, pour moi, je fais ça. Je sais pas, je fais pas exprès, genre. C'est vrai que je les mange comme ça, non? C'est super bon. La sauce est très bonne. Une barbecue assez sucrée. On sent bien les petits oignons caramélisés. Le fromage est bon. La galette de pommes de terre ajoute quelque chose. C'est super. Le bacon est délicieux. Je pensais du fait qu'il n'y allait pas avoir de steak haché, même un steak haché végétal, que ça allait être un peu fade. Et bah pas du tout. Je l'ai payé 5,50, quand même assez cher. Je vais goûter juste le bacon. Très bon. D'aspect, il fait pas du tout bacon, il fait très chimique. Mais il fait plus faux, genre on dirait du plastique. Mais c'est très bon. 5,50 €, je trouve ça quand même assez cher.
Mais en termes de goût et d'expérience culinaire, franchement, je lui mets un bon 8. C'était quand même vachement bon, j'ai bien kiffé. Et voilà, le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé peut-être un steak haché végétal, à la limite, et que l'expérience soit peut-être 100% vegan, tu vois, parce que là, je me suis fait couiller. Je pensais que c'était vegan, mais en fait, c'est juste le jambon qui est végétal. Donc, il y a quand même du fromage, donc c'est pas vraiment vegan. On peut passer à la tarte fine. Donc, la tarte fine, elle est juste ici. Plutôt pas mal, regardez-moi ça. Est-ce que ça ressemble à la photo? Bah, plutôt, ouais. Plutôt. Regardez-moi ça. Donc, on va se couper une part. On va voir ça. Donc, je vais prendre une petite part qui est juste ici, comme ça. Je vais goûter. Ouais, ça va. C'est un goût un peu fumé. La sauce, là, est très, très bonne. C'est assez neutre. Le jambon a bon goût. Bon, c'est au fromage. La pâte feuilletée est très fine. En même temps, c'est une tarte fine. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. En vrai, ça va. J'avoue que je la reprendrai pas. Je la trouve un petit peu inutile. Alors, je l'ai payé 4,20 €. Pour le coup, c'est moins cher que le burger. Et à la limite, c'est peut-être un petit peu plus rentable que le burger parce que tu as l'impression de plus manger. Mais le goût est très léger, c'est très fin. Alors, c'est bon, mais pour moi, c'est toujours pas vegan. Donc, pour moi, ça, je lui mettrais un 6 sur 10. C'est un peu inutile. Autant le burger, il était bon, c'est un peu fancy. Que ça, c'est pas ouf. Je vais chercher le burger parce qu'il arrête pas de sonner. Non, c'est pas le burger. Je suis con, c'est les mac and cheese. Donc, voici les mac and cheese. On va regarder ça. Je suis un peu mitigé là. Hein. Regardez-moi ça. Franchement, je suis mitigé. Hein. Wow, ça me donne pas envie. C'est vraiment la gueule d'un plat préparé là. Hein. Des pâtes blanches comme ça. Non, mais c'est pas possible. Oh. Ah non, ça c'est la catastrophe ça. Là, ça me donne pas envie, tu vois. On va goûter. Hein. Ouais, ça va. Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a c'est du paprika fumé. Mais j'ai l'impression qu'il pique un petit peu le paprika parce que j'ai trouvé que c'était un peu piquant. Alors bon, c'est pas la catastrophe. Par rapport à la gueule qu'il a, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à que ça soit fade et pas bon. Alors c'est pas fade, c'est un petit peu relevé, tu vois, il faut juste mélanger. Quand tu mélanges un petit peu, dès que tu mélanges un petit peu, bon bah ça a déjà une meilleure gueule, mais bon. Disons que c'est pas le plat qui me tente le plus quoi, hein, de chez Picard. J'ai payé ça, j'en suis sûr que je l'ai payé cher. Je sais pas combien je l'ai payé. 4,60 €. C'est vraiment très cher. Pour 4,60 € chez Picard, il y a largement mieux. En fait, ce qui est chiant, c'est que Picard, quoi qu'il arrive, ça reste cher. Moi, je suis pas fan des produits comme ça. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment incroyable. C'est pas incroyable, c'est pas mauvais. Je vais lui mettre un 6 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Pareil, la tarte, je m'attendais à ce que ce soit vraiment très bon. Il y a juste le burger qui m'a vraiment surpris. Le burger, il était très très bon. Mais sinon, bon, bah, la collab, je mettrais mitigé. Mitigé pour le prix et le goût que ça a. On peut passer au produit suivant. Alors, le prochain article, le prochain produit, c'est Quick, les gars. Quick, ils ont pas mal de nouveautés. Alors, c'est pas un fast-food que je prends souvent. Je prends même jamais Quick. Donc là, j'ai pris le Marvel Hulk. Ils en avaient trop. J'ai pas pris tous les burgers. C'est bon. J'en ai pris un des trois, là, la collab avec Marvel. Et j'ai pris la collab avec Eric et Ramsey là, pour la Saint-Valentin. Donc, on va se tester ça. Moi, ce que je trouve à Quick, je trouve que les burgers sont un peu secs et qu'ils rajoutent beaucoup de sauce pour un petit peu le rendre moins sec. Donc, le voici. Oh, il est fat. Hein. Ouh là là là, regardez-moi ça. Oh là là, mais il rend bien en vidéo là. Hein. Je vais le couper en deux. Comme ça, on va bien voir l'intérieur. Oh, elle est fat. Oh, déjà, pour le couper, c'était dur. Hein. Ah ouais, là, je passe du tout au tout. Hein. Je passe des trucs vegan à ça, là. Regardez-moi ça. Oh là là. Comment il est géchard en viande. Hein. Lui, c'est le puissant, c'est Hulk. Et j'ai pris une sauce avec aussi. C'est la Spicy Galaxy. Alors, je sais pas du tout ça a quoi dedans. Mais je suis con. Oh, abri. Il y a des paillettes dedans. Chelou. On dirait du slime. Alors, elle est pas bonne. On dirait que c'est une vinaigrette. Allez, je vais goûter celui-là. Une petite sauce dedans, hein. Et les géchards. Hein. Il est pas sec du tout, par contre, j'ai l'impression de manger du Burger King. Je vais vous dire, il y a quoi dedans? Dans l'incroyable, on a quoi? Sa sauce ranch fusion hors norme, son puissant nappage au goût grillé et ses 3 steaks colossaux. Pain vert, couleur d'origine naturelle. Ranch fusion, c'est une sauce onctueuse à la moutarde et au soja. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je l'ai payé 15 €.
J'ai payé 16 € juste le burger, les gars. Oh, c'est extrêmement cher. Bah écoutez, franchement, il est plutôt pas mal. Je trouve quand même trop gros hein, pour ce que c'est. 16 €, trop cher, trop gros. Mais malgré le fait qu'il y a 3 steaks, je le trouve pas du tout sec. Je vais lui mettre un bon 7 sur 10. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est la collab avec Eric et Ramsey. C'est celle-là. Ils sont là, regardez. J'ai pris celui-là, le Giant Love. J'ai pris celui 4 steaks. Waouh! Le Giant, il y en a plein qui disent qu'il est bon, il est bon. Alors il est bon, mais franchement ça vaut pas le Big Mac. Et en plus regardez-moi ça, n'importe quoi. Le cœur il est comme ça, il est comme ça. Ils m'ont pas respecté sur le cœur quoi. Donc là ça ressemble plus à une couille que, je suis désolé hein. Là on dirait une bonne paire de couilles plutôt que d'un cœur. Bon on va goûter ça. Moi je connais des gens, ils sont vraiment genre c'est leur burger préféré le Giant. Mais vu que moi je vous ai dit, moi j'ai grandi avec McDonald's. Donc du coup moi ça reste le Big Mac le premier tu vois. Mais quand même pas mal. En fait c'est la sauce du Giant qui est incroyable. Regardez-moi ça. 4 steaks hein. Ils sont costauds les burgers. Hein. Déjà que le Giant je le trouve sec. Voilà on va voir. Hein. Je suis pas fan. C'est bon hein mais... En fait, les burgers de chez Quick, je les trouve moins gourmands que les burgers de chez McDo ou Burger King. Ou même KFC. KFC, ils font des très bons burgers. Mais Quick, c'est bon, mais je trouve ça trop fade et salé, genre. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous le dire, même le pain, je le trouve un peu fade. Mais ça reste bon, hein, tu vois, ça reste ok, genre. Je vais lui mettre un 6 sur 10, tu vois. Surtout pour le prix que j'ai payé. Donc lui, j'ai payé combien? Après, moi, je fais des Uber Eats, tu vois. Donc 7,75 €. Donc en vrai, pour le prix du burger, ça va. Si je dois choisir, j'ai préféré l'autre en goût, mais je prendrais le Giant parce qu'il est genre 10 fois moins cher. Tout ça, peut-être pas 10 fois moins cher, mais en gros, il est 2 fois moins cher. On peut passer au produit suivant. Alors, le prochain produit, c'est une nouveauté. C'était marqué nouveau de chez Super U. Et de toute façon, je l'avais jamais vu. C'est des petites chips de crêpes de sarrasin à l'oignon, cuites au chaudron, blé noir, lait français, fabriquées par Catel dans le 56 350 à l'air. Et à l'air, mieux vaut pas avoir les couilles. Les couilles à l'air. Hop, regardez-moi ça. Ça va plutôt, on dirait des... comment ça s'appelle? Mais les gaufrettes, on dirait des gaufrettes. C'est parti, je vais goûter ça. Des crêpes dentelles, putain c'est ça que je cherchais. On dirait des crêpes dentelles. En même temps c'est des crêpes. Oh my god. Oh c'est super. Oh ça a vraiment le goût des crêpes sarrasin. Les crêpes bretonnes, les galettes bretonnes. En fait au début c'est un peu neutre quand tu manges. Mais après le goût des galettes bretonnes, les galettes sarrasin, là, bam il vient à la bouche. Avec un petit côté sour cream. Ah non c'est super. Je connaissais pas du tout des chips de sarrasin. Bon bah c'est super. J'ai l'impression de manger des crêpes qui ont été trop cuites. Mais bah écoutez, ça c'est super. J'ai payé ça 2,90 €. C'est plutôt correct en termes de prix. Par contre à l'intérieur, il n'y a que dalle quoi. C'est-à-dire que les chips s'arrêtent là. C'est ça que j'aime pas avec les chips. C'est autant vraiment. Hein. Je vais vous montrer. J'ai mangé que 2 chips. Hein. Regardez sur tout le paquet ce qu'il y a seulement de chips. C'est aberrant. Pourquoi faire un si gros paquet pour si peu de chips? Ça reste quand même super bon. Moi, je vais leur mettre un bon 8 sur 10. Et voilà, on peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, on va rester sur de la chips. J'ai trouvé ça, pareil, c'est des Pringles Mystery Flavor. Je sais pas du tout ça quoi, c'est mystery. Et comme je suis très fort pour deviner les saveurs, et je pense que sur YouTube, je fais partie du gratin de ceux que maintenant, ils arrivent à goûter quelque chose et deviner la saveur. Mais le problème, c'est qu'en chips, je suis pas fort. J'en mange jamais. Je vais être honnête avec vous, je mange jamais de chips. Alors, je vais essayer de deviner, mais est-ce que c'est marqué? Au début, j'allais dire chorizo. Ça pique un peu. Je dirais piment, jalapenos peut-être. Des chips aux jalapenos. Est-ce que je vais le savoir, ça a quoi comme... Je pense que je vais même pas le savoir. Hein. Bah écoutez, je peux même pas le savoir, parce qu'en plus, il n'y a même pas marqué en français, italien... Ah si, français. Ingrédients, pommes de terre, exhausteur de goût, chlorure de potassium, sucre, oignon en poudre, paprika. Ouais, bah écoutez, il n'y a pas vraiment de goût. Tiens, goûte. Pour toi, ça a quel goût? Ouais. Moi, pour moi, ça avait un goût de genre piment, un peu oignon. En tout cas, c'est bon. Ouais, ça va. Peut-être paprika. Ouais, bah là, il y en a, mais paprika, elle pique pas. Ah, le plus répandu, c'est de la pizza au fromage et à la tomate, avec un arrière-goût poivré.
c'est le goût le plus répandu. Bon, bah écoutez, j'ai pas le goût, mais en tout cas, je l'ai payé 1,50 €. Je mettrais 5 sur 10, mais je mettrais même 4 sur 10. Le fait que je connaisse pas le goût, en fait, ça me casse les couilles. Donc voilà, ça me fait chier. Je veux savoir ce que je mange. Et 1,50 €, bon, bah ça va, c'est les prix, quoi. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est du Saint-Moret. Regardez-moi ça, à l'intérieur, il y a des compotés de figues. Alors, je vais prendre une petite bille, voilà, ça reste comme ça. Je vais pas l'ouvrir en entier parce que je vais pas gâcher. Ça aurait été bien des petits cure-dents intégrés. Oui, c'est comme ça. C'est perturbant. Ah, j'aime pas. J'aime pas, ça se marie pas bien. Ah non, j'aime pas. La compotée, elle est pas ouf. Et ça se marie pas bien avec le fromage frais de Saint-Moret. Ah, j'aime pas. Ah ouais, ça a un goût trop chimique. Vraiment, je le mets 2 sur 10. Ah, je suis déçu parce que quand j'ai vu ça, je pensais vraiment que ça allait être incroyable. J'ai payé ça 2,59 €. Ça va, le prix ne me choque pas. Ça reste cher pour ce que c'est. Hein. Franchement, je préfère prendre directement du Saint-Moret. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, j'ai pris des Kit Kat. Voilà, j'ai vu ça dans les nouveaux. Et j'ai pris 2 barres. En ce moment, j'ai une passion pour les barres au chocolat. Aimez-vous quand même. Un peu de dignité, un peu de décence. Et je parle pas de voiture. D'essence, t'as compris? Alors, on va regarder ça. Attends, je l'ouvre comme si c'était un booster Pokémon, quoi. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté de ça, d'ailleurs. Alors, ah, mais ouais, c'est des Kit Kat. Bah oui, je suis con. Alors, comment c'est à l'intérieur? Bah, c'est comme des Kit Kat, quoi. Je m'attendais que ça soit avec un cœur coulant. Parce que regardez, moi je vois ça, je vois avec un cœur coulant. Je kifferais faire une tablette au chocolat. D'ailleurs, peut-être ça peut me donner une idée. Dites-moi si vous êtes chaud. Parce que vous savez très bien que moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans le cul et je suis capable de le faire. Moi, je kiffe les tablettes de chocolat gourmandes. Vous voyez, quand ça mélange le croquant, le coulant. De toute façon, j'adore quand c'est croquant et coulant. Vous l'avez vu avec ma pâte à tartiner. Mais j'adore les trucs comme ça, tu vois. Moi, là, je vois ça, j'ai envie que je le mette dans ma bouche et que ça coule, que je le casse, ça coule un petit peu, que ça… Je veux pas un mon chéri, mais je veux au moins un truc qui coule. Tu vois, par exemple, les tablettes Dubaï, c'est super. Ça, franchement, quand c'est venu, c'est super. Par contre, ça a inondé le marché, ça a saoulé tout le monde et moi le premier. Mais ce type de tablette, c'est super et je trouve qu'il n'y en a pas assez à des goûts pas conventionnels, mais je sais pas, genre, je dis n'importe quoi. Au daim, je dis n'importe quoi, au spéculoos. Et il n'y en a pas vraiment des gourmandes. Vous savez, c'est quoi? Pour moi, les tablettes qui se rapprochent de ça, c'est les tablettes Milka. Allez, Elisa va le mettre juste ici. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bonnes tablettes en chocolat comme ça, mais encore plus travaillées, plus façon Dubaï, tu vois. Peut-être que je créerai une tablette façon Paris, pourquoi pas. Pas trop envie de donner des idées si je la fais vraiment, hein, je pourrais qu'on me vole l'idée. Mais bon, je vais goûter ça, Kit Kat. Kit Kat, il faut savoir que c'est mon snack préféré. J'adore casser les Kit Kat pendant une pause, have a break, have a Kit Kat. Bah écoutez, je mange un Kit Kat quoi. C'est très bon. Mais j'ai l'impression, là, je mangeais un Kit Kat. Je suis désolé, là, je mange pas une barre au chocolat, je mange un Kit Kat. Ils savaient plus quoi inventer, ils ont inventé une barre au chocolat. Mais en fait, je vais l'ouvrir un petit peu plus. Mais vous voyez comment ça se présente. Je suis désolé, c'est un Kit Kat. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont dit barre au chocolat. Enfin bon. Ok, je me dis pourquoi pas. Pour le goût, j'aime bien. Double chocolat, ça marche bien. Je trouve ça cool, je vais mettre 7 sur 10 pour le goût. Par contre, bon, pour l'innovation, ça reste des Kit Kat, quoi. Ils nous ont un petit peu pris pour des cons. Un petit peu. Et j'ai payé ça, 2,50 €. Bon, le goût double chocolat est validé. Ensuite, on va prendre noisette hazelnuts. Mais regardez comment ils le vendent. C'est trompeur, c'est mensonger. Ça au Japon, c'est interdit. Hein. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Hein. Voilà, c'est des Kit Kat basiques. Donc, on va goûter. Mais c'est encore pire parce que là, il n'y a vraiment rien. L'autre, il y avait une petite couche en haut de chocolat. Là, il n'y a rien. Par contre, c'est très très bon. C'est super bon. Ça, les gars, c'est 9 sur 10. Oh, c'est délicieux. C'est le meilleur Kit Kat que j'ai mangé de ma vie. Oh, c'est très très bon. Vous savez, c'est un goût de quoi? De Ferrero Rocher. C'est délicieux. Ça reste pas pour moi une tablette de chocolat. Par contre, c'est 9 sur 10. Je suis à la limite de mettre un 10 sur 10 parce que c'est trop bon. Mais on va rester sur un 9 sur 10. 9 sur 10 qui est maintenant un barème pour moi extrêmement une bonne note. Vraiment, si je mets un rap sur 10, c'est que la note, elle atteint le plafond du plafond, quoi. Je peux pas mettre au-dessus, c'est exceptionnel comme note. Donc 9 sur 10, c'est vraiment très très bien. Et 2,50 €, écoutez ça là,
je vais le dégommer le soir et avec mon petit café de temps en temps, une petite pause. J'ai beaucoup parlé. Donc on va passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est une danette façon liégeois. J'adore finir mes vidéos comme on finit un repas. Tu vois, j'aime bien finir avec une touche sucrée, une bonne touche sucrée. J'aime bien, tu vois, ça met un point final et tu te dis, j'ai bien mangé. Tu es satisfait, tu as bien mangé. Ta dernière note petite sucrée, elle vient combler ta petite dopamine, elle vient combler ton petit repas, tes petites papilles. Et ben pour mes vidéos, c'est pareil, j'adore. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je finis toujours par soit des glaces, soit comme on finit un repas, des glaces ou des yaourts. Donc, on va goûter ce danette façon liégeois pâtissier. Là, j'ai une cuillère parfaite. Let's go. C'est comme le Port-Salut. C'est marqué dessus. Ça a le goût d'un liégeois pâtissier. Pâtissier, peut-être pas, mais d'un liégeois industriel. C'est super. Genre, on n'en demande pas plus de danettes, de ce qu'on achète. On veut un truc pâtissier, on va à la pâtisserie. On veut un truc un peu chimique. Des fois, on aime aussi ça, les produits chimiques, les produits de merde. Tu te dis, bah écoute, je vais le payer pas cher, il va être au frigo, j'ai fini mon repas. Des fois, vas-y, je vais le prendre, on s'en fout. Mais écoutez, la promesse est là. Ça a un goût de liégeois Paris-Brest. Liégeois pâtissier, putain, je vous ai pas dit que c'était Paris-Brest. C'est la fin de vidéo, il y a eu beaucoup de sucre. C'est les liégeois Paris-Brest, pardon. Et écoutez, c'est un vrai goût de Paris-Brest. Je dirais pas que ça a le goût du Paris-Brest pâtissier de la pâtisserie, mais pour moi, c'est ok. Pour moi, c'est ok. C'est un 7 sur 10. Si t'aimes les yaourts façon liégeois et en plus de ça, t'aimes le Paris-Brest, que tu kiffes même le Paris-Brest, je pense que tu vas surkiffer ça. Moi, les trois ne font pas partie des choses que je kiffe. Je suis pas très yaourt, je suis pas très liégeois et je suis pas très Paris-Brest. Donc du coup, même en ayant ce cas de figure, j'ai bien aimé le yaourt, j'ai bien aimé la danette. Moi, la danette, j'aime pas, c'est trop, vous voyez, c'est trop, il y a une texture bizarre, c'est mi-liquide, mi-gélatineux, il faut choisir. Soit t'es liquide, soit t'es gélatineux, mon pote. Mais tu peux pas être entre les deux. Écoutez, j'ai payé ça 2,50 € aussi. Ça, tu vois, je vais le donner à mon fils s'il est gentil. Après son repas et qu'il a bien mangé ses légumes. S'il est joie comme ça, pourquoi pas. En tout cas, merci d'être là tous les jeudis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!